Alors, le prix de la vie humaine. Il était une fois au Japon un prince qui avait fait faire 20 vases de porcelaine d'une magnifique beauté. Il ne vivait que pour les admirer. Un jour, une servante en cassa un par mégarde. Le prince entra en fureur et la condamna à mort. Ayant appris cela, un des sujets du prince se présenta. « Je suis possesseur, dit-il, d'une recette précieuse pour réparer le vase brisé sans qu'on soupçonne la moindre fêlure. Il faut seulement me montrer tous les vases ensemble. » On le conduisit dans la pièce où les précieux fétiches reposaient sous une tenture de soie. Il souleva la draperie et d'une poussée les jeta tous à terre et les brisa en 1000 pièces. Les 19 vases restants, dit-il au prince, auraient pu coûter la vie à 19 autres personnes. Prenez la mienne, ce sera assez. Le prince comprit la leçon et, pensant que tous les vases dorés ou sculptés de son palais ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine, il lui fit grâce ainsi qu'à la servante, d'après T.H. Vessiot. Alors, on va essayer de reprendre la fiche technique. Bien sûr, alors on commence par le genre de ce texte. Alors, quel est le genre de ce texte qui commence toujours par « Il était une fois ». Oui, mademoiselle? C'est un conte merveilleux, oui. Conte merveilleux, ça veut dire une histoire imaginaire. Alors, quels sont les personnages de ce texte? C'est très facile. Quels sont les personnages, monsieur? Oui. Le prince et aussi tous les personnages, pas seulement un seul. La servante et un homme aussi. Oui, très bien. Alors, le lieu où se passe l'histoire. Dans quel lieu se passe l'histoire? Dans quel pays, mademoiselle? Le lieu Japon. Le Japon. Très bien. Alors, la capitale du Japon. Alors, quelle est la capitale du Japon, monsieur? C'est Tokyo. Alors, on a déjà dit que la capitale, c'était Tokyo. Maintenant, le titre. Quel est le titre, monsieur? Le prix humaine. Oui, le prix de la vie humaine. Alors, il était une fois au Japon un prince qui avait fait faire 20 vases. De quoi il avait fait faire ces 20 vases? De quelle matière il a fait les vases? Oui? Oui, d'une magnifique beauté. Ça veut dire que ce sont des vases très beaux en porcelaine. Mais la servante a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le doigt. Mademoiselle? Oui, la servante cassa un vase. On peut casser un vase. Alors, quelle était la décision du prince? Qu'est-ce qu'il va faire à la servante qui a cassé le vase? Le prince, il va tuer. Oui, il la condamne à mort. Ça veut dire qu'il va la tuer, la pauvre. Mais il y a un homme qui est venu pour faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il a dit au prince, un homme? Pour sauver la servante, qu'est-ce qu'il a dit? Pour sauver la servante, oui? Je suis possesseur, dit-il, d'une recette précieuse pour réparer la vase brisée sans qu'on coupe. Oui, très bien. Alors, il va essayer de réparer le vase brisé. Est-ce qu'il peut réparer? Non, il ne peut pas. Pourquoi il a dit ça? Il ne peut pas réparer et pourtant il a dit qu'il peut réparer. Pourquoi? Pour sauver qui? Pour sauver la servante. Oui, pour sauver la servante. Parce que le prince va la tuer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il n'a pas réparé, il n'a rien réparé, mais il a fait quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mademoiselle? L'homme a cassé tous les vases. Oui, très bien. Il a cassé tous les autres vases. Ça veut dire maintenant tous les vases sont cassés. Et le prince étant en colère, il a compris quelque chose. Il a compris que maintenant, il ne peut plus tuer aucune servante parce qu'il n'y a plus de vase à casser. Alors, il a compris que la vie humaine est plus précieuse que les vases. Voilà. Alors, quelle est la morale qu'on peut tirer? Quelle est la morale qu'on peut tirer de ce texte?
La morale qu'on peut tirer. La morale que peut tirer que la fille est très importante que les choses. Les vases. Oui, une fille, la servante est plus importante que les vases. Ça veut dire الإنسان ديما أهم من الأشياء اللي كتشرى وكتباع بالفلوس. Voilà. Il faut pas tuer les gens s'ils ont cassé des vases parce qu'on peut casser beaucoup de vases. Alors l'homme a cassé tous les vases et maintenant dans le palais japonais, il n'y a plus de vases à casser. Élément d'énonciation maintenant. Alors qui parle dans ce texte? À qui il parle et à propos de quoi? Monsieur? Dans le texte, c'est l'auteur qui parle au lecteur à propos d'un prince de Japon. Oui, alors dans ce texte, c'est l'auteur qui parle au lecteur à propos d'un prince japonais, et aussi avec ses vases et aussi une servante qui allait mourir. Voilà, tout simplement. Alors, il faut toujours faire sortir la fiche technique et aussi les éléments d'énonciation. Essayez de lire et relire le texte plusieurs fois. Voilà. Voilà, après plusieurs lectures, il faut relever la fiche technique avec tous ces éléments, le genre, le lieu, le temps, les personnages. Nous avons aussi le titre et nous avons aussi la source. Et essayez aussi de relever tous les éléments d'énonciation qui parlent dans ce texte, à qui et à propos de quoi. Alors dans ce texte, c'est l'auteur, toujours l'auteur qui parle au lecteur. À propos d'un prince japonais et à propos aussi de ces vases qui étaient plus précieux qu'une vie humaine. Voilà, mais à partir de ces lectures et de cette explication qu'on a faite avec nos élèves, on a compris que l'homme est plus précieux que les vases. Voilà, on peut dire aussi que tous les verbes sont conjugués à l'imparfait et au passé simple, les deux temps du récit les plus importants dans la rédaction de tous les récits, ce sont le passé simple et l'imparfait. Alors les verbes à l'imparfait, étaient, avaient, nous avons vivaient, nous avons aussi plusieurs autres verbes et il y a aussi des verbes qui sont au passé simple, comme par exemple nous avons conduisit, nous avons condamna, compris, beaucoup de verbes. Voilà. Alors l'imparfait et le passé simple, ce sont les deux temps du récit. Essayez de faire comme ce texte, essayez de faire d'autres textes aussi imaginaires qui commencent par il était une fois, qui contiennent des verbes au passé simple et aussi à l'imparfait et qui contiennent une histoire imaginaire. Voilà. Voilà, alors j'ai essayé de transmettre le jour dans la classe avec mes élèves qui ont bien travaillé. Je leur remercie profondément. هادشي اللي كاين تنشكر بزاف التلاميذ ديالي اللي خدموا معايا اون كلاس هاد لو تيكست سيتي فاسيل في حقها وتا هما اجتهدوا شكرا لهم بزاف وشكرا لكم بزاف نتوما اللي تبعتوا معايا شكرا لكم على لي لايك لي زابونمون شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم في الحقيقه اللي لا يخطيكم وبلا بكم حنا راه ما نقدروا نكونوش نهائيا حنا محتاجين لكم احتياج كبير الله يجازيكم بخير حاول ما امكن تعاونونا بلي زابونمون باش تطلع القناه ديالنا ان شاء الله وتكون احسن قناه بكم ماشي بيا انا فقط تندير الواجب ديالي وتنتمنى انه نكون عند حسن الظن ديالكم واللي ما فهمش حاجه طبعا اللي كيعرفني يجي لعندي ندير لي ان فيديو مخصوصه ليه واللي ما عرفش بيان سور كان لي كومونتير غادي نحاول ما امكن نقلبوا عليهم من بعد نوبات يكونوا غابرين غادي نقلبوا على لي كومونتير نشوفوكم كيفاش اشنو الاسئله اللي عندكم ملاحظات مرحبا باي نقد مرحبا باي عتاب ما كاين حتى مشكل حنا ان شاء الله اخوان وانا اخت ديالكم او الام ديالكم اعتبروني ام ديالكم يعني اي حاجه خصاتكم مرحبا دون لا لونغ فرونسيز ميرسي او ريفوار اللي يخطيكم على المشاركه